L'économie au service des PME. Un spécialiste nous parle du marché post-pandémie et de la situation. Patrick Scheffer, bonjour. Bienvenue. Vous êtes un grand spécialiste de l'économie des PME. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'état des lieux de votre secteur d'activité aujourd'hui post-pandémie ? Alors, le secteur d'activité du financement de PME est un peu à l'image de la situation économique actuelle, compliquée. Donc on sort finalement, alors est-ce qu'on sort vraiment ? Mais voilà, on a vécu une période difficile avec une situation compliquée pour beaucoup d'entreprises, des situations financières compliquées. Et donc forcément, finalement, cet état des lieux est très mitigé, voire délicat. Est-ce que vous diriez, ou on peut comprendre entre les lignes, qu'il y a des risques, et on passe à la seconde question, avec des défis dont les entreprises vont devoir faire face, et les risques notamment, ce sont des fermetures d'entités, du chômage, enfin ce genre de risque-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Sur ces derniers mois, finalement, beaucoup d'initiatives ont été faites pour essayer d'amener des liquidités aux entreprises, pour pouvoir permettre, je dirais, aux entreprises de payer leurs factures et de limiter les dégâts. Après, malheureusement, les PME, beaucoup de PME sont fragiles ou étaient déjà fragiles avant cette crise. Et forcément, ont dû vivre 2 mois de confinement, de fermeture complète, de manque de chiffre d'affaires, qui vont être très compliqués à rattraper rapidement et qui vont, de ce fait, finalement, être compliqués pour l'entreprise. Et malheureusement, si bon nombre d'entreprises risquent effectivement de devoir fermer. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité, des entreprises dont vous êtes le grand spécialiste, justement, qui sont plus fragiles que d'autres, ou est-ce que tout le monde est à la même enseigne ? Certains secteurs d'activité vont mieux que d'autres, mais après, c'est très différent d'une entreprise à l'autre, de choix finalement d'entrepreneurs qui ont fait des investissements à un moment ou à un autre, des moments qui étaient finalement plus adéquats que d'autres. Alors c'est facile à dire après coup, quand vous faites un investissement et que vous avez juste la crise après, voilà, c'était peut-être pas le moment de le faire. Donc il y a des gens qui ont eu finalement je dirais le nez fin sur certains investissements. Mais voilà, il y a des secteurs d'activité qui vont clairement mieux que d'autres. Mais après, même dans ces secteurs d'activité, vous avez des entreprises qui sont fragiles et d'autres qui vont très bien. Donc c'est compliqué à mettre et forcément, c'est quelque chose qui doit être analysé de manière individuelle pour chaque cas. Voilà. Donc là, on a fait un peu le tour de la post-pandémie. Si on parle maintenant des tendances, donc on essaie de se sortir de cette post-pandémie le mieux qu'on peut. Et on parle des tendances de la branche, donc des PME en général. Est-ce que vous avez une vision, ou en tout cas une vision, voire un rêve ou un désir, mais on est un peu surréaliste, on va parler de vision, on va rester un peu terre à terre. Ça dépend, un souhait, oui, que l'économie redémarre et que tout le monde réussisse à atterrir correctement et qu'on ait moins finalement de fermetures possibles. Donc ça, c'est clair. De manière réaliste, j'y crois pas forcément beaucoup. Je pense que la réalité va être bien plus difficile. On va vers une période économique plus difficile, de crise, et qu'il va falloir gérer, et qui va être compliqué pour bon nombre d'entrepreneurs, et forcément très compliqué pour des personnes qui font du financement d'entreprise, puisque pour financer, il faut quand même que l'entreprise démontre qu'elle a la capacité de rembourser. Et forcément, aujourd'hui, c'est difficile à évaluer. Toutes les entreprises ou beaucoup d'entreprises se sont endettées davantage pendant cette crise. Et donc, revenir finalement pour financer davantage d'investissements va être compliqué parce que les entreprises vont pas réussir à exploser leur rentabilité ces prochains mois. Qu'est-ce qu'elles font les entreprises, des pour, des contre, des choses qu'elles font bien, des choses qu'elles font moins bien ? Qu'est-ce que vous voyez en résumé, en 3-4 points sur le marché, pour que les entreprises essayent de s'en sortir le mieux qu'elles peuvent. En dehors de l'aide financière, je veux dire, si on devait donner un conseil aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent et nous regardent, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Dans le cadre de cette crise, je pense que la première chose d'importante, c'est de bien gérer les liquidités, de vraiment essayer d'anticiper un maximum et d'essayer de limiter les dégâts sur cet élément-là. Après, si on s'éloigne un peu et qu'on prend un peu plus, je dirais à moyen terme, beaucoup d'entreprises vont devoir essayer de se réinventer, essayer de trouver des services complémentaires, des produits complémentaires à vendre, et essayer de se réinventer vraiment et de pouvoir développer une entreprise un peu différemment, conserver
une rentabilité, essayer de conserver la valeur de l'entreprise, les employés, le savoir-faire. C'est une excellente transition, on va parler d'innovation. Donc justement, quelques idées d'innovation ou de conseils que vous auriez à donner, mais qu'est-ce que vous voyez sur le marché en termes d'innovation au niveau des entreprises, justement celles qui essayent de mettre sur le marché pour justement sortir la tête de l'eau des nouvelles, je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler de nouvelles technologies? Quelles sont dans votre branche, on va dire, d'activité, avec toutes les entreprises que vous cautionnez, on va dire? Qu'est-ce que vous voyez en termes de manière générale, après ça va évidemment dépendre des secteurs, mais je pense qu'on va vers une digitalisation accrue de l'économie. Très clairement, c'est valable pour nos métiers du financement d'entreprise, où beaucoup de choses vont être digitaux, avec des systèmes intelligents qui vont en partie remplacer l'humain. L'humain restera nécessaire pour pouvoir valider un certain nombre de choses, vérifier, mais il risque effectivement d'y avoir de plus en plus d'aspects de logiciels, d'aspects de systèmes intelligents pour remplacer certaines activités humaines. Donc en fait, on pourrait former des gens qui sont déjà sur le marché du travail, qui connaissent le secteur par exemple, ou alors malheureusement, ces gens-là perdraient leur emploi et seraient remplacés par des machines. Est-ce que on va vers ça ? Et ça fait partie des innovations. On parlait rapidement de télétravail. Est-ce que ça fait partie des innovations? Est-ce que c'est bien, pas bien? Vous en pensez quoi? À savoir si c'est des innovations ou des évolutions. Voilà. C'est après, un peu... voilà. On n'a rien inventé, puis en même temps, la quantité fait qu'on a l'impression que c'est nouveau, quoi. Clairement, c'est une évolution. Si on prend le télétravail, on en parle depuis longtemps. La pandémie, finalement, a rendu beaucoup de choses possibles, puisqu'on n'avait pas le choix. Donc s'il fallait continuer à travailler sans être au bureau, pour de nombreuses entreprises, et c'était le cas pour le secteur financier, ça a fonctionné comme ça, des choses qui n'étaient pas possibles avant pour différentes raisons de secret d'affaires, de confidentialité. Là, voilà, ça a été faisable, on a vu les avantages, on a vu les limites, aussi pour, j'imagine, les collaborateurs. Certains ont adoré ça, d'autres ont détesté. Travailler avec ses enfants, c'est pas aussi évident que ça non plus. Donc c'est pas la panacée. Donc voilà, mais ça a permis de lever quand même passablement de résistance pour montrer que c'était faisable, que c'est possible. Maintenant, évidemment, ça doit être cadré. Mais cette évolution, je pense elle risque d'être durable. Ça ne sera pas évidemment la même chose que pendant cette période de pandémie, mais on va y arriver gentiment quand même, et peut-être plus rapidement que ce qu'on aurait imaginé avant. Alors, on parle du monde d'après, qui est en fait simplement deux mots l'un après l'autre, mais au fond, il y a beaucoup d'individus, alors est-ce que c'est la même chose pour les entités, qui parlent notamment d'écologie, de collaboration, de coopération, un autre style de management avec d'autres valeurs, d'autres éthiques. Donc on parle du marché des PME. Dans votre branche, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet ? Justement, c'est quoi pour vous, dans votre branche, le monde d'après? Compliqué à répondre à cet élément-là, parce que finalement, le monde des entreprises, des PME en tout cas, vous avez quelque chose de très hétérogène. Vous avez souvent des toutes petites entreprises avec des systèmes qui sont finalement encore très individuels. Vous avez un patron qui finalement dirige de main de fer finalement son entreprise, puis vous avez peut-être des nouvelles générations qui sont un peu plus ouvertes ou un peu avec un style de management différent, avec une gestion plus participative, où on revient un petit peu sur ces éléments-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les petites entreprises, il y a quand même une sacrée différence entre ce qu'on voit dans des grandes structures, avec des managements qui sont déjà là, très participatives et avec quelque chose de très, qui est sur ses valeurs. Et dans une entreprise, quand vous êtes en situation fragile, vous avez des difficultés financières, finalement, vous prenez des décisions nécessaires, et puis finalement les aspects peut-être développement durable, etc., passent au second plan. Maintenant, de manière plus large, je pense que c'est des choses qui vont être importantes. Une entreprise qui est sur ses valeurs, que ce soit développement durable, respect des personnes, etc., aura une durabilité plus longue, aura probablement à terme une pérennité, une profitabilité qui sera meilleure. Patrick Scheffer, merci infiniment. C'était passionnant de vous entendre et on espère vous retrouver bientôt et on vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci, avec plaisir. Restez avec nous, merci d'être connectés. On vous souhaite tout de bon pour la suite et on se réjouit de vous retrouver bientôt. Au revoir.